C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Blata à propos de Maître Games. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Là, Donc là, il est marqué quoi? Zemmour qui a écrit Maître Games soutien de Valérie Pécresse vous parle d'identité. Si vous voulez, pardon, par pitié, pas de bonne année, ne me souhaitez pas. C'est pas grave, je le prendrai pas mal. il n'y a rien qui vous choque, là. Non, mais j'ai l'impression d'être fou. Là, il n'y a rien qui vous choque, là. Là, je vous ai posté une photo, là. Il n'y a rien qui vous choque. Vous n'avez pas l'impression que il y a un truc qui se passe, là. Parce que, en fait, on s'en fout de Gims. On s'en fout de lui. Non, mais pour de vrai, parce que, bon, tout le monde sait que je l'ai clashé et après, j'ai failli mourir. C'est le Melasey. Bon, comme tout le monde, j'ai vu la vidéo de Muggy qui dit ouais, envoyez-moi pas bonne année, pas joyeux Noël, etc. Alors ça, je vais vous expliquer un truc. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la moindre des politesses quand on vous souhaite quelque chose, c'est déjà de remercier. Donc déjà la bavure, elle vient même pas d'une histoire de religieux pas religieux. C'est déjà première faute, c'est que du coup il dit ouais, m'envoyez pas ça, on n'est pas dans ça, machin, si c'est là. Mais frérot, s'il y a des gens qui t'envoient joyeux Noël ou bonne année, tu te dois de leur dire merci, tu te dois de les remercier. C'est pas tout le monde qui partage tes convictions, chacal. Il y a des gens, pour eux, ils sont heureux de te dire bonne année ou joyeux Noël. Donc nique pas leur délire, ma gueule, t'es bizarre comme type. Après, on va pas se mentir. Pour les musulmans, parce qu'il parlait pour les musulmans, on va pas se mentir. Le problème, c'est que son message est bon, même si, bien évidemment, il faut savoir dissocier le message du messager. Personne n'est parfait. Le mec, il dit ça, très audacieux, très culotté, hein, de sa part. Il vient, chanteur, il chante des musiques de dinguerie, et il vient, il dit aux gens, ouais, dites pas Joyeux Noël, alors que lui-même, il a chanté Joyeux Noël sur Jean-Luc Reichmann. Voilà, t'es culotté, ma gueule, quand même, faut le faire, ça. Ça, c'est ce qu'on entend partout, c'est ce que les gens disent. Mais là où je veux vous alerter, c'est pour ça que je vous ai posté la photo, j'ai l'impression que vous êtes endormi, c'est la récupération politique qu'il y a derrière. Et là, la sauce qu'ils sont en train de mettre, vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer là. Donc, là, si vous n'avez pas encore compris, parce qu'il n'a pas dit une dinguerie en soi. Hein. En soi, il n'a pas dit une dinguerie. Et tout le monde s'en fout de sa vie en plus. Il est éteint. On s'en fout de sa vie. Depuis qu'il a acheté un faux Montsouris, il est éteint, ma gueule. Le problème, c'est que Zemmour, il est arrivé avec une allumette. Et là, faut pas se mentir. Tous les musulmans, ils sont arrivés avec les bidons d'essence, ma gueule. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, on va pas se mentir, même si je l'aime pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit, écoutez, c'est pas nos coutumes, machin, nanani, nanana. Peu importe ce qu'il fait, c'est péché, moi je m'en fous. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit, c'est truc. On va prendre le meilleur des garants, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans, etc. Ou même le Coran. Dans ce que dit le Coran, c'est que nous n'avons pas le droit de fêter des fêtes qui ne se font pas partie de notre religion. C'est une base, ça, frère. Et aucun musulman ne peut contredire ses propos. Et c'est là où ça me gêne. Parce qu'en fait, Zemmour, il est arrivé, il a acheté juste une étincelle, feu de forêt. Et tout le monde tombe dedans, en mode normal, il n'y a rien. Je voulais que je vous remette le tweet qu'il a mis. Il a mis un tweet, il a bien dit soutien de Valérie Pécresse. Vous n'avez pas compris en fait. Il a striké très très fort. C'est même pas lui qui a tweeté, hein. C'est pas lui qui tient son Twitter. Hein. Zemmour ne tient pas son Twitter. Il a des communicants de l'extrême droite qui gèrent pour lui les réseaux sociaux, très habilement, je dois l'avouer, et qui ont mis en avant Gims pour toucher la concu. T'as capté ou pas? Pour toucher la concu. Pour dire, regardez les gens que vous supportez, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes pareil. Et on va vous faire. C'est de la com. C'est 100% de la com. Mais le problème, c'est que même si j'aime pas Gims, je peux pas aimer plus Zemmour. Par rapport à ce qu'il dit à l'islam, je peux pas aimer plus Zemmour que Gims. Là, c'est pas possible. Non, dites-moi pas qu'on est devenu des aides pour Zemmour. Parce que là, c'est clairement ce qu'on devient là. Parce que vu que ce que je vois sur les réseaux et en plateau télé, bon, sur certains plateaux, c'est normal, on a bien compris qu'ils étaient là pour le pousser, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je me dis, est-ce que nous-mêmes musulmans, on n'est pas en train d'aider Zemmour? On va parler français. Parce que là, au bout d'un moment, si on se met tous sur Gims en disant, ouais, mais attends, il a dit ça, c'est pas bon, c'est un mauvais, et patati, et patati. Mais qui se lave les mains? L'extrême droite. Donc en fait, nous-mêmes, on est des golemons parce qu'on se dit, oui, mais en fait, Zemmour, c'est peut-être pas le meilleur des partis pour nous, etc. Et de l'autre côté, il a mis un tweet et on est en train d'extérieur. On montre quoi? Que déjà de un, on n'est pas solidaire, que de deux, on est des gens chelous, en fait, en vrai de vrai. Je vais vous dire quelque chose, la famille.
Quand un musulman donne du grain à moudre pour tuer son autre frère, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et vous le savez très bien dans ce que je dis, que vous vous reconnaissez, vous dites, oh là, il a raison. En vrai, de vrai, il a raison. Ça, c'est des trucs qu'il faut nettoyer en interne. Faut parler des trucs, machin, il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Qui regarde ses stories, il est parfait. Pourtant, ça ne nous empêche pas dans des soirées, des fois même j'en ai connu, des soirées chicha, on est tous en train de fumer, et l'autre il piaffe de l'autre côté, et ça fait des rappels. Ça fait des soirées, ça parle d'Allah, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça parle de dinguerie, ça se fait. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'est parfait. Le mec, il a sorti ça. Et effectivement, c'est loin d'être un exemple dans ce qu'il fait, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Et c'est Dieu qui le jugera, c'est pas moi. T'as vu? Mais frère, je peux pas m'allier à. En fait, je peux pas devenir un soutien de Zemmour. Je peux pas m'allier à Zemmour, frère. Si dans ce cas-là, frérot, il a quand même dit qu'il y a des robinets musulmans. Il y a des robinets réservés aux musulmans. Faut comprendre l'état du concept. C'est quand même quelqu'un qui est parti dans la rue, qui a demandé à une femme d'enlever son voile, qui, au soit dit en passant, n'autorise pas le voile en France, etc. Donc il est clairement, il s'est positionné et il assume ses positions. Il veut que les musulmans s'assimilent, etc. Donc je ne vais pas vous faire un cours de politique, mais pour lui, s'assimiler, c'est renier notre religion. C'est de dire, voilà, vous êtes musulman, mais vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion. Si vous voulez la pratiquer, rentrez chez vous. C'est où chez nous? On comprend pas. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça. Je vais pas, voilà, je vais pas exprimer mes pensées politiques. Je pense qu'elles sont suffisamment claires. Mais quoi qu'il arrive, c'est de vous expliquer qu'on ne peut pas, et ça, je pense que c'est un travail à faire pour tout le monde. On ne peut pas cautionner ce que dit Gims parce que, effectivement, on se doit de répondre à des gens qui nous disent bonne année ou qui nous disent joyeux Noël, etc. parce que on est pas mal poli et qu'on accepte l'échange de coutumes, t'as capté? Mais frérot, jamais je vais accepter que je vais valider Zemmour en mode ouais, vous avez vu la grave raison dans ce qu'il dit. C'est pas possible. Sinon, allez voter pour lui, hein. Parce qu'en vrai de vrai, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, ce soir, c'est fiesta chez eux. Ce soir, ils sont en compète, YZ, grosse bavette, barbecue. Ce soir, vous les avez régalés, hein. Toute la France, elle a parlé d'un musulman qui a dit Noël, pas Noël, Nouvel An, pas Nouvel An. Eux, ils ont gagné. C'est-à-dire personne remet en cause ce que Zemmour il a dit. Tout le monde s'en fout en fait. Tout va bien, etc. C'est ça le problème. C'est que on peut pas devenir l'instrument pour combattre nos propres frères. On peut pas ça. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas. Et je voulais rajouter, il y a un climat qui est en train de s'installer en France, et je sais pas si vous le sentez, un climat un peu raciste. T'as un peu honte maintenant d'assumer que t'es musulman, t'as un peu honte, etc. Ça sent un peu la fin des. C'est les signes, hein, tu vois ce que je veux dire, on va pas se mentir. Et au bout d'un moment, la famille, je sais pas pourquoi il a fait ce snap-là, lunettes noires, mais peut-être qu'il s'est senti mal à un moment, il a voulu exprimer un truc. Frérot, il fait pas de rappel, ça lui dit limite t'es plus musulman. Il fait un rappel, on le termine. Faudrait savoir en fait ce qu'on veut des gens. C'est comme, même moi, je suis dans ce cas de figure. Des fois, je parle pas, je prends pas position. On m'a lynché sur les Ouïghours. Ouais, pourquoi tu parles pas? J'ai parlé. On m'a dit, ouais, mais on pourra jamais plaire à tout le monde. On pourra jamais faire le meilleur des discours. Donc maintenant, je parle pour les croyants, d'accord? Là, je vais m'adresser que aux croyants musulmans, d'accord? Je vais vous mettre un hadith, essayez de le contredire. Si vous essayez de le contredire, c'est que je pense que vous êtes vraiment perdu. Donc on va pas se focaliser sur un chanteur qui ne représente pas du tout l'ensemble des musulmans, d'accord? Et après, j'ai une dernière chose à vous dire, et je pense que là, vraiment, il faut que vous écoutiez, parce que là, on arrive sur les dernières lignes droites de peut-être un grand changement en France. Donc vraiment, je vais dire ce que je pense, et voilà. Et parmi les plus mauvaises innovations, le fait que les musulmans se conforment aux chrétiens dans leurs fêtes, ceci en imitant leur nourriture et en leur faisant des cadeaux ou en acceptant leurs cadeaux. Donc déjà, il faudrait mettre la chaîne de transmission de ce hadith et aussi de savoir si c'est un hadith faible, si c'est un hadith inventé, si c'est un hadith véridique, déjà premièrement. Deuxièmement, si ici dans ce hadith, ça parle de cadeau de Noël, ce serait anachronique car Noël est venu bien après l'islam. Voilà, les premières formes de Noël sont venues bien après l'islam. Après, il y a d'autres fêtes religieuses où on fait des cadeaux. Donc, tu peux pas balancer un hadith comme ça, normal, sans chaîne de transmission. Voilà. Je pense que chacun a son métier, tu vois. C'est un ouléma de trier les hadiths, les véridiques, les inventés, les faibles.
c'est pas un influenceur ni un chanteur de venir nous parler de religion là quand même. Et si on veut se renseigner sur la religion, on va pas aller voir un influenceur. La famille, je vais vous dire, On va pas aller voir un influenceur ou un chanteur si on veut se renseigner sur la religion. C'est quand même, c'est aberrant quand même. Chacun son métier, on va dire. la famille, je vais vous dire, la France est une démocratie et même à l'international, elle est connue pour être un pays hyper tolérant. C'est le pays de la tolérance. C'est un petit pays, la France, dans le monde, mais l'impact qu'elle a est énorme. Elle est beaucoup plus énorme que le périmètre de son territoire. Et si elle a pu passer les frontières comme ça et se faire un nom mondialement, c'est parce que justement le pays, la France, est une terre d'accueil. C'est une terre qui a accueilli énormément de gens qui étaient dans des pays en guerre. C'est la France qui a nourri énormément de gens. C'est un pays magnifique qui nous a, pour la majorité d'entre nous, fait grandir, etc. Faut pas cracher sur la France, c'est un magnifique pays. C'est juste que malheureusement, des fois, il y a des idées qui sont émises dans la tête des Français qui nous mènent à du racisme et à des extrêmes. La deuxième chose qui me peine, et je pense que c'est celle que vous devriez écouter le plus, c'est que dans notre communauté, on a tendance à juger les gens avant de juger leur discours. Gims, qui fasse des péchés ou pas, la vérité, je m'en fous. C'est pas pour moi, c'est pas dans ma balance. Il paiera de ces trucs. Mais en fait, j'ai l'impression que quand c'est un pécheur qui parle, parce que je l'ai vécu ça, quand c'est un pécheur qui parle, j'ai l'impression que la parole est fausse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Gims il récite le Coran, c'est le faux Coran. Quand Gims, on l'entend réciter le Coran, c'est quoi? C'est pas un vrai verset, je comprends. Je sais pas, il y a aucun chanteur maghrébin. Pourtant, le Maghreb, c'est tous des musulmans. Il y a aucun chanteur maghrébin et aucun chanteur arabe qui récite le Coran. Voilà, chacun son métier. Il n'y a aucun médecin qui va réciter le Coran à la télé ou sur Internet. Le médecin, sa spécialité, c'est la médecine. L'imam, sa spécialité, c'est le Coran, les hadiths, l'interprétation, la jurisprudence. Pas. C'est quoi le. Je comprends pas en fait. C'est ça qui me blesse parce que nous sommes soi-disant une communauté, d'accord? Et une communauté, d'où son mot, son étymologie, etc., c'est d'être soudé. C'est ce qui crée un mouvement, c'est ce qui crée justement cette magnifique chose qu'est l'islam. On a un devoir et une responsabilité en tant que musulman d'accepter la vérité. Faut pas s'enfler d'orgueil. D'accord? Ça veut dire que toi, ton ennemi, tu le vois et il est en train de faire du bien, faut accepter qu'il fasse du bien. Ton ennemi, c'est-à-dire que tu le détestes. Mais c'est pas son rôle, c'est pas son rôle. Et il y a les gens qui veulent s'intéresser à l'islam, ils vont aller voir un imam, pas un chanteur qui chante avec des femmes en string dans ses clips. Tu le haïs, mais si tu le vois donner à manger à un pauvre, tu le vois faire une aumône. Combien de gens parmi nous on a Là, croisé des oui, gens qu'on oui, n'aimait pas ok, forcément ok, à la mosquée? ok. T'es quoi? T'es encore en train de le détester quand il est à la mosquée? Ouais, c'est un mytho, il joue avec leur religion. Faut arrêter ça, la famille. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont dans leur cœur et on est tous pécheurs. Et si là, aujourd'hui, tout de suite, tout le monde avait 1 million de vues et qu'on mettait tous les défauts de tout le monde sur Internet, personne ne serait fier. Hein. Personne dirait, ouais, moi ça va, alhamdoulilah, on a tous un vécu, on a tous des péchés, on a tous des casseroles. Donc ça, faut arrêter. C'est-à-dire quoi? Que ça veut dire que personne d'entre nous ne pourrait parler de religion. Donc la vérité, malgré Mais tout c'est ce que pas les notre gens rôle, peuvent c'est penser, pas notre etc., rôle. je préfère un pécheur qui va quand même prôner la bonne parole avec les vues qu'il a, s'il a pu. Non, c'est pas son rôle. C'est le rôle de l'imam, chacun son métier. Donc la vérité, malgré tout ce que les gens peuvent penser, etc., je préfère un pécheur qui va quand même prôner la bonne parole avec les vues qu'il a, s'il a pu faire le rappel à des frères, etc., qui se sont sentis visés par ça, je préfère ça, écoutez bien, je préfère ça que tous ces rappeurs qui se proclament musulmans mais qui prennent pas parti, qui ont jamais pris parti pour rien. On les a jamais entendus pour notre communauté. Jamais, jamais, jamais. Et quand tu leur poses la question en interne, ils te disent non, mais ça, je le fais en privé, frérot, etc. Ok, mais tu l'utilises comment? Alors, certes, tu fais toutes tes chansons, etc., mais qu'est-ce que tu fais pour contrebalancer? Peut-être que lui, c'est ce qu'il a voulu, il a voulu contrebalancer. Aujourd'hui, il se fait terminer par l'extrême droite. Et il ne faut pas qu'on se fasse instrumentaliser par eux pour qu'on les aide à des fins qui vont se terminer en catastrophe. Parce que ça, c'est des trucs où ils arrivent au pouvoir grâce à nous. Donc, essayez de prendre un peu plus au sérieux les coms que vous mettez. Parce que c'est ce qui fait partie, c'est ce qui fait monter les gens dans les sondages. Regardez, 90%. Eux, vous inquiétez pas, ils ont une armée de gens qui vont envoyer des messages. Ouais, vous avez vu cet extrémiste, vous inquiétez pas, lui, t'inquiète pas. Maintenant, nous, à part regarder, être spectateur et encore plus enfoncer notre refrain derrière. Parce que c'est pas lui, moi, je m'en fous de lui.
Lui, je le termine si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est la communauté. C'est ça quand il s'en fout. Je vous le dis, Zemmour s'en fout de Gims. Je vous le dis, si vous n'avez pas, il s'en fout littéralement. Lui, ce qu'il veut, c'est monter, dire voilà, j'avais raison. Vous avez vu qu'ils sont chelous ces gens-là. Il a dans son viseur Valérie Pécresse, qui est son opposant politique. Fin de l'histoire. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Bonne soirée. Fin de l'histoire. Comme j'ai dit, je vais le répéter. Déjà pour le hadith, il faut la chaîne d'authentification, la chaîne de transmission, l'authenticité, voilà. Même dans Bukhari, dans Muslim, tout ça, il y a des hadiths faibles, il y a des hadiths inventés. On s'en est aperçu que là, mais Bukhari était persuadé que c'était que des sahih. Mais non, tous les ulémas, ils ont refait un travail là-dessus. Donc tu peux pas lancer un hadith comme ça et dire voilà, c'est... Voilà. Et puis chacun son rôle, je sais pas. Je vais pas aller voir le médecin pour lui demander de la viande ou je vais pas aller acheter ma baguette de pain au bureau de tabac. Tu vois, tu veux une baguette de pain, tu vas à la boulangerie. Voilà, moi je veux me renseigner sur l'islam par exemple, sur un sujet sur l'islam, ben, je le tape sur internet ou sur YouTube. Voilà, tout simplement, il y a des imams qui font un travail de communication. Voilà, et l'imam aussi ne doit pas faire non plus influenceur. Voilà, un imam n'est pas un chanteur. Ça, la spécialité d'un bon imam, c'est la religion. Voilà, il a de la science théologique, on va dire. Donc voilà, moi quand je vais me renseigner sur la religion, je vais euh, voir un imam ou je vais écouter les vidéos d'un imam, tout simplement. Après, il y a ce qui fait divergence et ce qui fait consensus chez chez les ulémas, chez les gens de sciences théologiques. Voilà, il y a des choses qui font consensus où tous les imams sont d'accord. Et il y a des petites choses où il y a des divergences, tout ça. Il y a plusieurs madhab, il y a plusieurs écoles musulmanes. Voilà, il y a des petites choses qui peuvent faire divergence. Donc, néanmoins, on n'a pas à avoir. C'est pas à Maître Gims de nous faire un rappel de quoi que ce soit. C'est pas Marc Blatta qui vient de nous faire un placement de produit sur le trading en ligne. Le trading très douteux, bien sûr, comme on en a déjà parlé. Donc, non, c'est pas à vous de faire des rappels sur la religion, c'est aux imams. Comme j'ai dit, tu vas pas aller acheter ton pain chez le médecin. Voilà, tu vas pas aller, je sais pas, tu vas pas aller te faire soigner chez le garagiste. Chacun son métier, chacun sa science. Il y a pas, il y a aucun chanteur marocain qui te récite le Coran, aucun chanteur algérien, aucun chanteur arabe qui va te réciter le Coran, qui va te faire des rappels. Ça n'existe pas au Maghreb. Parce que chacun a sa place, chacun a sa spécialité. Tu peux être un bon croyant, un bon pratiquant, mais tu as peut-être un autre métier, tu n'auras pas autant de science qu'un imam. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si les imams, il y a des choses qui font divergence entre eux, ils ont 10 fois plus de science que le bon musulman, qui est le bon musulman pratiquant qui est médecin. Voilà, son métier c'est la médecine, ou le bon pratiquant musulman qui est carrossier ou mécanicien. Voilà, il passe les 3 quarts de sa journée sur de la mécanique, dans sa spécialité. Il n'aura jamais autant de science qu'un imam. On n'a pas à... Et si quelqu'un veut se convertir ou veut se rapprocher de la religion, il n'a pas besoin de Maître Gims. Je sais pas, j'ai rien contre Maître Gims, mais c'est pas son rôle. Il y a des imams, il y a des établissements, il y a des mosquées pour ça. Il y a des imams francophones. Je pense qu'on marche sur la tête. De plus, la bonne année, l'année grégorien, le calendrier grégorien est beaucoup plus fiable que le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, il est fiable par rapport à la Lune, mais pas par rapport aux saisons météorologiques. Par exemple, il y a un décalage de 1 an tous les 20 ou 30 ans. Donc, le calendrier lunaire, on l'utilise pour les fêtes musulmanes, pour certaines cultures, tout ça. Mais on utilise, dans les pays musulmans, on utilise administrativement, on utilise le calendrier grégorien.
Voilà, on doit, c'est l'Europe, l'Occident, les États-Unis qui sont à la pointe de la technologie aujourd'hui. C'est une réalité, qu'on soit pour ou contre, c'est un fait. On est obligé de point de vue technologique, point de vue business, commerce international, de se mettre dans les rails de l'Occident. C'est comme ça. Ils sont aujourd'hui première puissance mondiale. C'est un fait. Du coup, les États musulmans ont pris administrativement le calendrier grégorien qui est le plus fiable aujourd'hui. Voilà, on a un décalage de quelques jours par année, de presque une semaine par an, dans le calendrier lunaire. Donc à une époque, c'était le calendrier lunaire le plus fiable. Plus aujourd'hui, il faut se mettre à la page. Puis quelqu'un qui te souhaite bonne année, il te souhaite le khair, il te souhaite du bien. Eh ben, c'est conseillé dans l'islam de souhaiter du bien. Que ça soit une année lunaire ou une année grégorienne, souhaiter le bien entre communautés. Voilà, c'est pas parce que t'es chrétien que t'as pas le droit de vivre dans un pays musulman. Au contraire, les chrétiens, les juifs ont des droits, des devoirs comme les musulmans. Voilà. Il y a pas, il y a un impôt qui est différent, mais selon les gouverneurs, cet impôt, il n'est pas forcément beaucoup plus élevé. Ça dépend des gouverneurs. Sous Omar ben Khattab, radiallah, il était très peu élevé. Il était presque pareil que celui des musulmans. Il était très peu élevé. Voilà, si quelqu'un veut se convertir, c'est par la foi, c'est pas par intérêt. Bada. Après, il y a d'autres gouverneurs qui en ont décidé autrement, pour des questions pragmatiques, financières. Donc, c'est pas à nous de. Je comprends pas. On n'a pas à faire des rappels. C'est pas notre rôle. C'est pas notre métier. C'est pas notre spécialité. C'est la spécialité des imams. Ils sont beaucoup mieux placés. Moi, je veux me renseigner si on peut fêter Noël ou pas, si on peut fêter le premier de l'an ou pas, si on peut manger du foie gras halal ou pas. Je vais regarder une vidéo d'un imam. Il ne faut pas non plus aussi que la dérive de certains imams qui deviennent influenceurs parce que c'est pas leur rôle, c'est pas leur métier, ils seront pas à l'aise et ils se ridiculiseront dans des domaines où ils sont pas spécialisés. Chacun sa spécialité. Un imam, il va pas faire demain de la mécanique. C'est pas si, voilà, c'est un mécanicien qui fait 8 heures par jour de mécanique. C'est son métier, c'est sa spécialité, c'est son expérience de faire de la mécanique. Voilà, c'est pas un imam d'aller faire de la médecine. Le médecin, il soigne les corps et l'imam, il soigne les cœurs. Chacun son métier, chacun son rôle. C'est, c'est à force de s'autoproclamer, je sais pas quoi, à force de prêcher, justement, il y a une dérive à cause de ça. Il y a une dérive, c'est que tout le monde porte la bonne parole, tout le monde parle de religion, tout le monde dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une dérive parce qu'on passe plus par les spécialistes reconnus. On passe par monsieur tout le monde qui va prêcher la bonne parole. Et c'est mauvais parce que on peut se perdre. Voilà. Et c'est aussi une forme d'extrémisme que de se pencher sur des détails futiles et en faire tout un fromage, voire déboucher sur de la violence à cause de petits détails futiles. Voilà, des petits détails qui sont pas non plus. Voilà, la bonne année, il me souhaite bonne année, je lui souhaite bonne année, c'est normal. Il me souhaite le bien, je lui souhaite le bien, c'est tout. Oh, on n'a jamais réfléchi à ça de toute. Jamais, on n'a jamais eu des débats comme ça il y a 20 ans, il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière. Jamais il y avait des débats là-dessus. Ça va de soi. Même le mec qui soit juif, chrétien, bouddhiste, athée, il te souhaite bonne année, il te souhaite une bonne année, il te souhaite du bien. Ben, tu lui souhaites du bien toi aussi. Voilà, moi je pense que ça va un peu trop loin et ça serait mieux que. J'ai rien contre Gims, franchement. J'ai rien contre Gims parce qu'après il a fait ce qu'il a fait.
C'est pas, c'est, lui, il a fait les clips qu'il a fait, ça le regarde. Mais je pense qu'il a pas à tenir ce rôle-là. Voilà. Faut pas détourner les gens comme ça vers soi par rapport à une question religieuse où c'est pas un expert. Faut diriger les gens vers des imams. C'est possible des imams reconnus, des imams, j'allais dire certifiés. Voilà. Parce qu'en France, il y a plus d'imams francophones. Après, je ne sais pas s'ils ont le même niveau que les imams ou les ulamas du pays. Mais je pense que voilà, c'est leur métier d'être imam, d'étudier l'islam du matin au soir. C'est leur métier, c'est leur vie. C'est pas, c'est leur spécialité, c'est pas la nôtre. C'est pas à nous de prêcher, de dire. On changera personne de toute manière. On changera personne. C'est pas un influenceur de. À la limite, les diriger vers des imams. Voilà, c'est pas de leur dire voilà, si vous voulez, je sais pas moi, c'est je voulais savoir à propos de la musique et l'islam, ben, j'ai été voir un imam français et son explication, il y a des divergences là-dessus entre imams, mais ça m'a permis de comprendre un peu plus le pourquoi du comment, tout ça, après chacun son avis. Voilà, chacun son ijtihad, son interprétation. Voilà, j'ai voulu me renseigner pour Noël, j'ai voulu me renseigner pour ceci, pour cela. Même pour le foie gras halal, il y a eu un débat là-dessus. Comme quoi, la condition de l'animal, c'est pas si halal que ça de gaver, de faire souffrir des animaux. Après, il y a des élevages en nature, un gavage un peu plus humain, j'allais dire. Un gavage un peu moins inhumain, on va dire. Voilà, il y a de nombreux débats dessus, mais c'est des spécialistes qui traitent les sujets. C'est pas un monsieur Marc Blatta, un monsieur Gims, ou un monsieur Booba, ou je sais pas qui. Je vois pas Eliam, il nous parle de religion, non? C'est pas son rôle. Je vois pas. Je sais pas, je vois aucun chanteur de rail qui nous parle de religion. T'as déjà vu un chanteur de rail qui est venu nous parler de religion, nous expliquer, nous. C'est pas sa parole. Il faut aller voir un imam pour ça. Il n'y a aucun chanteur de charq, il n'y a aucun chanteur de shabi, il n'y a aucun gnawi, il n'y a aucun regada, il y a aucun chanteur marocain, arabe, maghrébin qui nous récitent des Corans, qui nous font des rappels. C'est pas leur rôle, c'est pas leur spécialité. C'est pas un médecin qui doit nous parler de religion non plus. C'est pas sa spécialité. Il a beau être pratiquant, croyant, tout, il fait tout bien, c'est pas son rôle. Voilà. J'avais juste ça à dire. Je crois que c'est mieux que chacun reste à son rôle. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que là, ça fait des débats, c'est en train d'être repris par Zemmour, ceci, cela. Alors que si vous écoutez les ulama, vous comprendrez un peu mieux, je pense. Que souhaiter le bien, c'est quelque chose qui est très très musulman, de souhaiter le bien et de souhaiter une bonne année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.